Seigneur. Vous êtes bien ce matin? Gloire à Dieu. C'est vrai ce matin, nous avons laissé la place. C'est un privilège ce matin, frères et sœurs. Je ne vous cache pas que j'ai une grande crainte dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous parlais de moi-même, je n'aurais pas de crainte ce matin. Si on parle de nous, vous savez, on parle pendant des heures. Hein. Je vais parler à mon copain qui est là, on va se parler des heures. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est important. Il est tellement grand. Il est tout puissant, frères et sœurs. Et puis j'ai une crainte dans mon cœur, vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'en travers la parole de Dieu, il peut se passer des grandes choses. Et puis ce matin, moi je ne voudrais pas me tromper, mais je voudrais laisser toute la place au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui conduit toutes choses, frères et sœurs. Et puis ce matin, je voudrais me laisser conduire. Et puis ce matin, vous savez, s'il y a quelqu'un avec un honneur ce matin, ben c'est bien Jésus. Alors ce matin, attends-toi pas un grand message ce matin, parce qu'on n'a pas été à des grandes écoles non plus. On l'a écouté l'autre jour. On est tout simple. Mais ce matin, attends-toi à Jésus. Amen. Puis la parole de Dieu, ce matin, je ne voudrais pas que ce soit un grand message ou un beau message, mais je voudrais que la parole de Dieu soit efficace pour ta vie ce matin. On en a tellement besoin dans ces moments difficiles, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je voudrais faire une lecture avec vous, frères et sœurs, et ensuite on priera le Seigneur ensemble. Vous le voulez? Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, frères et sœurs. Hein? On va dire un passage, je voudrais qu'on prie Dieu ensemble. Et vous savez, je n'ai pas vraiment un thème à mon message ce matin, mais ce matin, avant de prier, je voudrais te demander quelque chose ce matin. Comment va ta maison ce matin? Puis j'avais un mot sur mon cœur ce matin, et puis hier j'étais en train de lire la parole de Dieu, je me suis mis à part, et puis je lisais comme tout prédicateur, et puis je demandais un mot du Seigneur. Et puis ce matin, ça résonnait au-dedans de mon cœur, et puis ce matin je voudrais te poser cette question-là. Comment va ta maison ce matin? Comment allait ta maison? Est-ce que ce matin tu es rentré ici, et puis que tout va bien dans ta maison? Ou peut-être que ce matin, il y a des maisons qui sont tristes. Peut-être que ce matin, il y a des maisons qui sont en difficulté. Mais je voudrais te dire que ce matin, le réparateur des brèches, il est là. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je vais demander à mon frère ancien qui est là, qui me présente devant le Seigneur. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Vous êtes bien ce matin, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. Vous voulez qu'on fasse une lecture ensemble? Parce que ce matin, vous savez, ce qu'on a besoin, c'est pas des mots ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. Puis ce matin, vous savez, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est la parole. Et puis je voudrais lire ensemble un texte de la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et au verset 1er. Regardez ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on apprit qu'il était à la maison. Vous voulez qu'on refasse la lecture ensemble? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Et lorsqu'on regarde, frères et sœurs, la parole de Dieu, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, Jésus aimait bien s'y rendre à Capernaum. Jésus, lorsqu'il terminait, vous savez, un message, une prédication ou une réunion, on voit qu'il se sentait bien à Capernaum. Et puis c'était une maison un peu particulière. Et puis je ne sais pas comment va ta maison ce matin. Mais la parole de Dieu nous déclare que quelques jours après, on a appris qu'il était à la maison. Puis ce matin, je voudrais t'encourager, puis je voudrais te dire ce matin, même peut-être que tu passes par le problème, la tempête, la difficulté, je voudrais te dire que Jésus est à la maison ce matin. Parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Alors peut-être que l'ennemi est là. Et puis il te dit que tu ne vas plus t'en sortir, que tu ne vois plus la fin du tunnel. Mais je voudrais te dire que Jésus ce matin est avec toi. Et que celui qui est avec toi est plus fort, il est plus grand que celui qui est contre nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Puis lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, Capernaum, c'est là qu'ont été donnés beaucoup de messages, frères et sœurs. C'est là qu'il s'est passé des grandes choses, beaucoup de miracles. Et puis Jésus se sentait bien à Capernaum.
La parole de Dieu nous déclare que il aimait bien s'y rendre. Il aimait bien être dans cette maison en particulier. Puis lorsqu'on regarde dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 1er, il nous est dit ces mots-là. Jésus étant monté dans une barque, il traversa la mer et alla dans sa ville. Et lorsqu'il nous est parlé de sa ville, il nous parle de Capernaum, frères et sœurs. Et un peu plus loin, il nous est dit cela, évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 13, il quitta Nazareth et il vit demeurer à Capernaum. Et ce matin, Jésus veut réellement demeurer dans ta maison. Ce matin, si tu veux voir la main de Dieu agir, ce matin, si tu veux voir la bénédiction dans ton foyer, alors il faut laisser réellement demeurer Jésus dans ta maison. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Merci Seigneur. Et lorsqu'on regarde le mot demeurer, frères et sœurs, c'est le mot rester. Et quand Jésus vient, lorsque Jésus approche, lorsque Jésus rentre dans une maison, il aime bien rester. Et quel dommage, Seigneur. Et puis il n'y en a pas ce matin. Mais qu'ils entendent la parole les touche. Mais Jésus ne reste pas. Mais ce matin, je t'invite à garder Jésus avec toi ce matin dans ta maison. Parce que si tu veux voir ce matin ta maison grandir, alors il faut garder Jésus dans notre maison. Lorsqu'on regarde le mot demeurer, c'est le mot rester, le mot habiter, résider. Ben, je voudrais te dire ce matin que Jésus est réellement là. Et Jésus veut réellement résider dans ta maison. Toi, toute la gloire ce matin, Seigneur. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin, frères et sœurs? Et vous savez, lorsqu'on regarde le mot contraire de demeurer, c'est le mot circuler. Et puis l'ennemi, il aime bien ça. L'ennemi, il est là, et puis il est celui qui veut nous tromper. Il est appelé le destructeur, l'accusateur. Et puis c'est son rôle à lui. Il est celui qui veut détruire les foyers. Il veut détruire les maisons. Mais je voudrais te dire ce matin qu'on a un grand Dieu. Amen. Et il est celui qui veut relever ta maison ce matin. La parole de Dieu nous déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le relève. Puis ce matin, Jésus est celui qui veut te tendre la main. Et il est celui qui veut reconstruire avec toi ce matin. Peu importe ton problème, peu importe la taille ce matin Seigneur, de l'échec, peu importe la taille du combat que tu mènes ce matin, je voudrais te dire que Jésus a la solution à tous les problèmes. Et Jésus est celui qu'il a appelé le constructeur, le réparateur de toutes choses. Un vase brisé ce matin est celui qui peut tout reconstruire. Parce qu'il est l'auteur de la bénédiction, frère et sœur. Alors au Seigneur, je voudrais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 24. Vous connaissez cette histoire, frères et sœurs, c'est une parabole. Regardez ce qui nous est dit au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme, et on peut mettre aussi une femme, frères et sœurs, insensée, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, et ont battu cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Mais ce matin, Jésus est celui qui peut reconstruire sur une ruine, frères et sœurs. Amen. Sur une vie brisée, une vie en miettes, un cœur brisé ce matin. Jésus est celui qui veut apporter la solution ce matin. Il est l'architecte et le constructeur. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive, frères et sœurs. Alors peut-être que tu n'as plus d'espoir, plus d'espérance. Peut-être que ton foyer est en difficulté ce matin. Mais je voudrais te dire que Jésus est celui qui veut réparer ta maison ce matin. On va aller un peu plus loin. Un petit peu avant, au verset 24, regardez ce qu'il nous est dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus. Le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, qui est Jésus-Christ, frères et sœurs. Lorsqu'on bâtit notre maison sur Jésus, c'est vrai qu'on a des vents contraires aussi. Le vent arrive, la tempête, les difficultés. Mais on a un appui sur qui on peut s'appuyer. On a un rocher, il s'appelle Jésus. Puis ce matin, je voudrais t'encourager à reprendre courage ce matin. Parce que Jésus est avec toi. La parole de Dieu nous déclare qu'encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et quel dommage, Seigneur, de tout abandonner maintenant. Peut-être 10 ans, 15 ans que tu es baptisé. Et puis ce matin, tu passes dans le désert. Ben, je voudrais te dire que Jésus est avec toi ce matin. Parce que même dans le désert, il est celui qui te nourrit ce matin. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin, frères et sœurs? Gloire au Seigneur, amen. Vous sentez bien ce matin? Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 35, il nous est dit ce mot-là. Je lui bâtirai une maison stable. Et Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Jésus veut te monter une maison stable ce matin. Une maison solide. Lorsque les vents contraires arrivent, lorsque l'ennemi frappe, lorsqu'il vient chouchouter à notre oreille et qu'il vient nous accuser, notre maison elle est solide parce qu'elle appartient à Jésus. Et Jésus est là parce qu'il aime bien se rendre dans la maison, frères et sœurs. Alors ce matin, je ne sais pas, peut-être que tu as laissé la place. Peut-être que tu as laissé la place à l'ennemi. Et puis l'ennemi est venu tout doucement. Et il s'est infiltré. Et vous savez, lorsque l'ennemi s'infiltre à quelque part, il ne vient pas avec des grands mots au début. Mais c'est tout doucement, frères et sœurs. Jusqu'à temps que Jésus a plus place. Et jusqu'à temps que la maison est en miettes. Parce qu'il veut tout détruire, frères et sœurs. Lorsqu'on regarde autour de nous, et puis je parle pour les serviteurs de Dieu, on reçoit plein de messages. Souvent, on est appelé à prier pour des besoins. Et puis, on en voit de plus en plus. Les foyers détruits. Des jeunes en difficulté. Mais je voudrais te dire ce matin que nous avons un grand Dieu. Et il est celui qui veut tout réparer ce matin. Parce qu'il est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va un peu plus loin, frères et sœurs. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, il nous est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui c'est qui voudrait être comme ça ce matin? Moi, je le veux ce matin. On prêche la parole de Dieu, mais plus que jamais, moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Et pas seulement moi, mais aussi mes enfants, frères et sœurs. Parce que ce matin, j'ai écouté la sœur ce matin. Ben, je voudrais te dire ces mots-là, c'est la bénédiction tarde, ma sœur. Attends-la parce que certainement elle va arriver. Jésus va bénir ton fils, ma sœur. Il nous a dit, je te bénirai toi et toute ta famille. Et ce matin, il est celui qui veut nous bénir. Il est celui qui veut agir ce matin. Vous savez, j'ai une cousine qui a prié sur son mari pendant 18 ans. Et au bout de 18 ans, son mari s'est converti. Non, la main de l'Éternel, Seigneur, elle ne s'arrête pas là. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Nous avons un Dieu efficace. Nous avons un Dieu vrai. Nous avons un Dieu puissant, frères et sœurs, qui change tout. Il change le mal en bien. Où il y a les pleurs, où il y a la difficulté, il est celui qui vient réparer toutes choses. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Il y avait une maison dans la parole de Dieu, ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 41. La parole de Dieu nous déclare qu'il y avait là un grand besoin dans cette maison. Cet homme-là avait un foyer, il avait des enfants, pas de problème. Mais à ce moment-là, la parole de Dieu nous déclare que c'était un chef. Il avait des hommes sous sa responsabilité, il donnait un ordre et on l'écoutait, frères et sœurs. Et vous savez, dans le monde, on peut avoir des grands moyens, on
on peut avoir des belles maisons, on peut avoir des moyens financiers, mais à ce moment-là, cet homme-là va passer par un grand désert, un grand problème. Et le seul qui avait la solution pour lui, ben c'était bien Jésus, frères et sœurs. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Amen. Et voici, il vit un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il se jeta à ses pieds en le suppliant d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qu'il se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, comme il parlait encore, survint un des chefs de la synagogue, et quelques-uns en disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Et combien que l'ennemi c'est comme ça, frères et sœurs, dans nos églises? Vous savez, nous on a l'habitude de partir partout dans les églises. Et puis on voit en ce moment qu'il y a un grand refroidissement. Il n'y a plus de prière. Mais ce matin, fais connaître tes besoins à Dieu ce matin. L'ennemi est là et puis il voudrait que tu fasses silence. Ne prie pas, c'est pas la peine, c'est fini pour toi. Ben moi je voudrais te dire le contraire ce matin. Amen. Regardez ce qu'il nous a dit. Mais Jésus, ayant entendu cela, je voudrais te dire que Jésus t'entend ce matin. Amen. Jésus te voit. Et il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Ben, ce matin, je voudrais te dire de ne pas craindre, mais crois seulement. Alléluia. Crois seulement pour ton mari, crois seulement pour tes enfants, et tu verras la main de Dieu agir. Vous le croyez ce matin? Crois seulement et elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer. Puis je voudrais attirer votre attention ce matin sur ces quelques mots. Si ce n'est qu'à Pierre, Jean et Jacques, frères et sœurs. Puis vous savez, il y a des maisons, des fois, qu'on voit qui sont en difficulté. Ils passent par le problème. Et puis lorsqu'on regarde le résumé un petit peu, le Seigneur, il laisse entrer des choses qui ne vont pas. Et puis je l'ai dit tout à l'heure. Et puis lui, l'ennemi, il est rusé, frères et sœurs. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, c'est toujours un petit peu de manque de lecture. Et la ruine sera grande. C'est toujours un petit peu, lui. Un petit peu de découragement. C'est pas grave. Je le ferai la prochaine fois. Ben, ce matin, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à ne pas baisser les bras, à ne pas s'endormir, parce que nous vivons des jours mauvais. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à repartir d'un pas nouveau, à reconstruire ta maison. Dans Galates, chapitre 5, verset 7, il nous est dit, vous courriez bien, et qui vous a arrêté? Tu témoignais avant. Tu étais la première à prier pour ton mari, pour ta famille. Puis aujourd'hui, on ne t'écoute plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais te dire que Dieu t'entend ce matin. Et puis c'est pas trop tard pour toi. Jésus est celui qui veut te relever ce matin. Est-ce que vous êtes bien ce matin, frères et sœurs? Vous voulez qu'on continue l'histoire? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, si ce n'est qu'à Pierre, Jean et Jacques. Et lorsqu'on regarde ces trois personnages, frères et sœurs, c'est des personnages qui étaient indispensables dans l'œuvre de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, ces personnes-là sont indispensables, frères et sœurs. Pierre, c'était la force, un homme qui était toujours en avant, un homme d'action. Puis lorsqu'on regarde l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour, frères et sœurs. Et vous savez, un chrétien, s'il n'a pas d'amour, il n'ira pas loin, frères et sœurs. Si dans une maison, il n'y a pas d'amour, on n'ira pas loin. Puis je ne voudrais pas rentrer dans les détails, frères et sœurs, ce matin. Mais je pense que vous comprendrez le message ce matin. Et puis s'il n'y a pas Jacques non plus, un chrétien, il n'ira pas loin. Mais ce matin, Jésus voudrait que ces trois personnages rentrent dans ta maison ce matin. Peut-être qu'il y en a
un seul personnage qui manque dans ta maison, mais es-tu prêt à le laisser rentrer ce matin? Amen. Si tu veux que ta maison elle réussisse ce matin, alors il faut que ces 3 personnages rentrent ce matin. Amen. Et il faut laisser faire Jésus ce matin. Alors lorsque ces 3 personnages rentrent dans la maison, tous pleuraient et se lamentaient. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort seulement. Ce matin, je voudrais te dire de ne pas pleurer sur tes problèmes, de ne pas te lamenter sur tes problèmes, sur tes soucis. Non, parce que bientôt Jésus va agir dans ta maison. Ne te décourage pas ce matin, Dieu est avec toi. Amen. Et il se moquait de lui, en sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisi par la main, et il lui dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revit, frères et sœurs. Amen. Jésus, ce matin, est celui qui voudrait te prendre par la main ce matin. Et il est celui qui voudrait faire des grandes choses dans ta maison ce matin. Mais ce matin, il faut le vouloir, frères et sœurs. Il y a des conditions. Il y a des conditions dans la parole de Dieu. Puis peut-être que dans ton foyer, dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. Ben, ce matin, la parole de Dieu, elle t'invite. Jésus t'invite ce matin à régler tes affaires. Et là, tu verras ta maison grandir. Es-tu prêt à laisser agir Jésus dans ta maison ce matin? Je voudrais faire une lecture avec vous dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Rois, au chapitre 4, frères et sœurs, il y a une merveilleuse histoire, une merveilleuse signification, frères et sœurs. Puis ce matin, si tu veux que ta maison elle grandisse ou qu'elle réussisse, ce matin, il faut faire quelque chose, il faut faire comme ça. Vous voulez qu'on fasse la lecture ensemble? Un jour, Élisée passa par Sunam, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle, et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Oui, parce qu'un homme de Dieu, frères et sœurs, ou une femme de Dieu, ben ça se remarque. C'est démarqué des autres. Mais elle va faire quelque chose. Elle va voir que c'était bon. Elle va voir qu'il dégageait quelque chose. Puis cette femme en particulier, c'est une femme de distinction. C'est-à-dire qu'on l'a distinguée entre les autres. Mais un chrétien, c'est comme ça. Une chrétienne, c'est comme ça, frères et sœurs. Ça se distingue. Vous êtes d'accord avec moi? Et elle va dire ces mots-là à son mari. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. C'est-à-dire que ce matin, si on veut réussir dans notre maison, puis je prêche pour moi aussi, frères et sœurs, ce matin, il faut que dans notre maison, il faut qu'on ait une petite chambre haute, frères et sœurs. Et lorsqu'on a une petite chambre haute dans notre maison, ben on peut réussir dans notre maison. On peut réussir pour nos enfants. Et là, on peut dire, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, mettons-y des murs, une table, qui nous représente la communion, frères et sœurs. Un siège. Et puis le siège, moi j'ai mis la réflexion. Avant d'agir, parfois. Ah, Seigneur, il faut réfléchir. Réfléchir avant d'agir. On écoute des fois des mots. Des fois dans notre foyer, ça fait mal, c'est compliqué, nos enfants. Des fois des choses qui sont injustes. Oui, mais c'est moi qui ai raison. Oui, mais réfléchis. Parce que Jésus est avec toi. Parce que toi, tu es un chrétien. Mettons-y aussi un lit. Combien de personnes ne peuvent pas dormir, frères et sœurs? Puis j'ai écouté ma mère témoigner.
Combien de personnes sont frappées par l'angoisse, par les soucis, par les problèmes, et ils ne donnent pas des nuits. Ce matin est celui qui veut donner du repos ce matin. Et mettons en lui aussi un chandelier. Puis vous savez, le chandelier, frères et sœurs, on ne le met pas sous la table, hein, mais on le met sur la table pour qu'il éclaire toute la maison, frères et sœurs. Et si on veut que notre maison elle réussisse, alors il faut que Jésus ait réellement toute sa place dans notre maison. C'est vrai que nous, nos maisons, nos demeures, nos caravanes, ils sont à notre nom, à nous, c'est vrai. Mais ce matin, si on veut réussir dans notre maison, il faut que ça soit Jésus le chef de nos maisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors ce matin, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin ce matin. Et ce matin, je voudrais qu'on ferme les yeux tous ensemble. Amen.